Et coucou, chère magicienne, comment vas-tu? Je suis dans la nature, je suis très contente de te retrouver après quelques jours où j'ai eu pas mal de choses à gérer, à préparer, à être la fée du logis, bien sûr. Ça, c'est typiquement la fée terrestre à laquelle on ne peut pas couper. Et puis, il y a la fée qui est beaucoup plus dans comment dire, dans la légèreté, dans la magie et quotidienne et en même temps exceptionnelle. Voilà. Alors, j'ai plein de choses sur le feu. J'ai une interview cet après-midi avec une coach une witch coach. Pour témoigner de mon parcours qui l'intéressait énormément, mon parcours d'évolution, on ne se connaissait pas. Et donc ça doit se faire cet après-midi, ça a été reporté. La semaine dernière, elle a eu un problème de micro. Et en actualité, demain, je suis à Cultura pour faire les dédicaces, papoter, faire un tirage et présenter mon bébé de la ménopause à celles et ceux qui viendront me retrouver à Cultura Polygone Béziers. Et puis la troisième chose, c'est le lancement de mes fioles de druide, de mes potions de magique et élixir d'alignement, tout ça en un, parce que c'est tellement énorme cet Hormus que je fabrique et que je distribue et que j'ai dû prendre de l'avance. Voilà, il y a de la demande parce que évidemment il est reconnu par les personnes qui en ont besoin et donc jusqu'à dimanche minuit il reste à 33 € si tu veux te le procurer. Voilà. Donc après j'ai fait une vidéo que je t'ai montré, que je t'ai postée juste au-dessus là de ce canal de magie. Alors là je viens avec cet oracle, la nouvelle lune demain. Je serai à Cultura et c'est aussi l'anniversaire de mon mari. Il attendra que je rentre le soir et mon fils va gérer le repas, c'est génial. Pour la nouvelle lune, qu'est-ce qui nous attend? Une nouvelle lune en Cancer. Donc si vous êtes brassé, remué, si les peurs remontent, si vous vous sentez fragile, sensible, et en même temps si vous avez besoin de faire retour au cocon, retour au foyer, à la famille, c'est complètement normal parce qu'avec le Cancer on est là-dedans. Et je fais un coucou aussi au passage à Mélanie, ma belle-fille, dont c'était l'anniversaire hier. Voilà, hop, il y en a une qui sort. Donc, pour démarrer, pour aborder cette nouvelle lune qui est ce quant. Moi, j'ai passé une semaine pas très simple. C'est aussi pour ça que je me suis mise un peu en retrait. Ça s'est trouvé comme ça. Besoin d'assimiler, d'intégrer ce qui se passait au niveau des vagues, un peu de tout en haut ou tout en bas. Et il y en a une autre qui est tombée là. La potion de paix nous dit de vraiment se recentrer sur nous, de s'apporter de s'offrir, de s'apporter ce qui nous apporte de la paix intérieure. Ça peut être de la méditation, ça peut être de se reposer, de dormir, ça peut être d'être actif au contraire. Bref, vous avez bien repéré ce qui vous apporte de la paix. Pour des huiles essentielles, lavande, orange, faites-moi signe si vous en avez besoin puisque je suis aussi phytoaromatologue, conseillère et que je distribue tout ça. Parce qu'il doit y avoir quand même de l'anxiété ou, comme j'étais en train de vous dire, des peurs qui remontent. De toute façon, voilà, l'anxiété c'est dû à des craintes, pardon. Donc on s'apporte la potion de paix et on est dans le verbe entendre. Donc ouvre grand tes oreilles en sachant que
que l'Ormus, une des capacités de l'Ormus, c'est justement d'ouvrir la clairaudience. Moi, j'ai les oreilles qui me chatouillent très régulièrement depuis des mois, mais là encore plus. Et ces dernières semaines, et ça fait comme des petites chatouilles dans les oreilles, et c'est aussi signe que ce canal s'ouvre. Donc on te demande d'être vraiment à l'écoute des signes qui te montrent que ta clairaudience arrive, à l'écoute de toi-même et des autres pour t'apporter cette potion. C'est aujourd'hui, là maintenant, c'est ce qu'il faut que tu fasses, être à l'écoute de toi-même et entendre ce que ton âme veut te dire, d'accord ? C'est très important. Et pas être dans le déni, en fait, être vraiment dans l'écoute de soi-même. Et alors, deuxième carte de la famille des dons, puisque quand il y a des verbes, ça appartient à la famille des dons, c'est communiquer. Alors, communiquer entre terre et ciel, avec la tortue qui est bien terrestre et la chouette qui, elle, est bien céleste. Et au milieu, on a nos outils, on a le pendule, on a le bâton de pouvoir, la baguette magique, le tambour, mais tout simplement écouter et communiquer. Voilà, pour s'apporter de la paix, parce que je pense que, moi je vis ça aussi, je suis comme tout le monde. Toi tu écoutes, tu fais la curieuse, comment dire, je vis aussi ça au quotidien, j'ai vécu ça cette semaine, de l'embrouillamini, et oui, de l'embrouillamini, de la pagaille, de l'explosion, même on peut le dire, de l'explosion. Je vous montre ma chérie Bobette. Et donc, évidemment, ça secoue, ça fait des vagues, ça fait de la tempête. Ça monte et ça descend, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, allez, j'ai envie d'en tirer une quatrième quand même, parce que, être à l'écoute de soi, communiquer avec son âme aussi, je le dis, je le redis, et cet outil est fait pour ça, c'est l'oracle du fond de l'âme enchantée, c'est l'âme qui te passe ses messages à travers cet outil, d'une grande justesse. Allez, qu'est-ce que ça dit en quatrième ? S'il vous plaît, une réponse pour un message, pour nous dire vraiment un dernier message, pour... ça saute, ça s'envole. L'expansion de conscience. L'expansion de conscience, c'est ça. Si on écoute son âme, si on s'apporte la paix dont on a besoin pour apaiser l'émotionnel du moment, l'insécurité qu'on peut ressentir à tout niveau, à petit niveau et à grand niveau, si on est à l'écoute, si on communique, avec soi-même et autour de soi, bien sûr, ça va expanser notre conscience des choses. Pareil, dans notre intimité, dans notre quotidien, en relation avec les autres, et aussi à l'ouverture au monde subtil, j'ai envie de dire, parce que l'ouverture au monde autour, on l'a, on côtoie des gens, on travaille, on communique, on est en lien avec les autres, je vous le souhaite, à n'importe quel niveau que ce soit. Et là, ça demande à être encore plus en conscience de communiquer avec le monde subtil qui, lui, est là pour nous, qui attend, je fais que le dire, ils nous attendent, les esprits alliés. Aujourd'hui, je crois que nos esprits alliés, ce sont les cigales. Je ne sais pas si vous les entendez, je suis sous mon noyer, il n'est pas à moi, mais c'est quand même mon grand ami, il est à personne et à tout le monde, sur ce chemin ancestral antique qui menait à l'époque à une commanderie de Templiers, et qui est à 150 mètres de chez moi, peut-être, à peu près. Voilà. Donc, les cigales, qui sont un grand symbole de l'arrivée de l'été, déjà. Merci mon Dieu, il était temps. Et
et donc aussi d'éternité, de cycle, fin de cycle, nouveau cycle, de chance aussi, voilà, c'est un très très grand symbole, la cigale, de mue évidemment, de transformation. Voilà, je vois que j'arrive à 10 minutes, 10 secondes, fantastique. Et j'espère que ça va passer sur... la vidéo n'est pas trop longue et j'espère que ça va bien passer sur ce canal de magie. Je vous embrasse. Et si tu as si tu as écouté cette vidéo jusqu'au bout et que tu as envie d'un message, une carte perso pour toi, pour cette nouvelle lune, n'hésite pas à me contacter, à me le dire. Je me ferai un plaisir de te l'envoyer. Et puis si tu veux une guidance plus poussée, je suis aussi à ta disposition pour 1 heure, 1 heure et demie, en vis-à-vis, en tête-à-tête ou en visio, parce qu'aujourd'hui la visio permet de se rencontrer à distance, mais d'être toujours dans l'énergie de la communication, des ressentis, et l'énergie elle passe partout, elle n'a pas de limite. Donc profitons-en, à très bientôt, je vous embrasse.